Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, un très beau récit dans les Actes des Apôtres avec Paul et Silas qui ont été roués de coups lors d'une bastonnade puisqu'ils ont été arrêtés par la foule dans la ville de Philippe. Et ils ont été jetés ensuite à la prison avec la consigne auprès du geôlier de veiller sur eux de très très près. Et suite à cela, le geôlier les mettra au fond de la prison, coincés dans des blocs de bois afin qu'ils ne s'échappent pas. Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Et les autres détenus les écoutaient, donc ça voulait dire qu'ils chantaient à voix haute et à voix forte. Ce qui n'empêchait pas le geôlier de se mettre à dormir. Et à ce moment-là, il y eut un violent tremblement de terre et qui secoua toutes les fondations de la prison, et toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les détenus se détachèrent. Et à l'inverse de ce que l'on aurait pu penser, que la prison soit entièrement vide, eh bien non, les prisonniers sont restés dans leurs cellules, malgré le fait que toutes les portes étaient ouvertes, et Paul et Silas empêcheront le geôlier de se mettre à mort, pensant que tous s'étaient évadés sans que lui s'en rende compte. Eh bien, vous voyez que là, dans ce récit, le Saint-Esprit vient libérer Paul et Silas en utilisant un geôlier, et il demandera à ce geôlier « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Et ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et à travers la réponse de Paul au geôlier, nous pouvons apercevoir une espérance pour chacun de nous, pour chacun de nos enfants, de nos proches, de ceux que nous aimons, qui sont les plus chers à notre cœur et pour lesquels nous nous inquiétons des fois beaucoup. Et il est normal des fois de s'inquiéter parce que l'affection que nous leur portons est très importante. Cependant, ne n'oublions jamais que, avant d'être un père, une mère, un frère, une sœur, un enfant, ou un oncle, une tante, ou peu importe qui il est, ou un conjoint, eh bien, avant d'être cela pour nous, ils sont d'abord enfants de Dieu. Et parce qu'ils sont enfants de Dieu, Dieu sait toutes choses les concernant. Il sait exactement comment il doit les aborder pour les sauver, pour les ramener à la vie, et de les amener de la mort à la vie. Alors, comment ? Simplement en n'oubliant pas que Jésus enverra l'Esprit de vérité qui conduira toute la terre à la vérité tout entière. Et la vérité tout entière, c'est quoi ? C'est pour amener à la fois la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. De péché puisqu'on ne croit pas en lui, parce que le monde ne peut pas croire en lui. Alors le Seigneur va mener cette culpabilité sur ce monde qui ne veut pas croire en lui. De justice, puisque Jésus est obligé d'aller vers le Père pour rendre cette justice qui lui est donnée avec le sceptre royal qui lui est donné de la part du Père pour porter le jugement sur toute la création. Mais cela, il viendra le faire au moment du jugement dernier. Mais pour l'instant, il laisse la possibilité au monde de se convertir et de revenir à lui. Et en matière de jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Jugé, oui, parce qu'il est condamné. C'est lui qui a été à l'origine de tant de désastres autour de nous, autant de désastres dans nos vies, dans nos familles, dans nos proches, autant de désastres dans nos maladies, de nos enchaînements. Et c'est lui qui est déjà jugé, qui est déjà condamné. Pas les hommes et les femmes, mais le prince de ce monde, qui est le Satan, le diable, le Lucifer, le démon. Eh bien oui, frères et sœurs, nous avons aujourd'hui la grâce de pouvoir voir que le Saint-Esprit qui va bientôt venir à nous permettra de pouvoir nous déculpabiliser de tout ce que le monde voudrait que nous ayons comme culpabilité, parce que c'est Jésus qui fait porter la culpabilité et non le monde. Et Jésus, quand il fait porter la culpabilité sur le monde, c'est une culpabilité qui appelle à la conversion, à la repentance face au péché, et non face à la culpabilité. Tu as honte, tu devrais avoir honte de faire ceci, tu devrais avoir honte de faire cela. Oui, ça c'est ce que le diable voudrait que nous ayons à l'esprit. Or Jésus nous dit non,
quand tu commets un péché, repens-toi et va et ne pêche plus. Voilà ce que Jésus nous dira à chacun de nous. Et nous pensons toujours avoir honte quand nous avons commis un péché. Ça, c'est le plan du diable de nous culpabiliser. La culpabilité doit retomber sur le monde et sur le prince de ce monde qui est déjà jugé, qui est l'auteur du péché et qui nous conduit vers le péché, vers le diable qui est l'auteur du péché et non vers le Christ. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut enlever de notre esprit. Alors frères et sœurs, aujourd'hui prions pour nos frères et nos sœurs, pour nos proches qui nous refusent de croire en Jésus parce que à cause de cela, ils ne voient pas le péché. Ils ne voient pas le péché qui est dans leur vie, parce que quand ils se mettront à croire en Dieu, ils verront leur péché. Cela leur viendra pour eux une révélation toute évidente, comme ce geôlier qui voyait que toute la prison était vide. Non, parce que les portes de la prison étaient ouvertes et que lui, il avait peur pour sa vie. Eh bien, il faut que le péché soit démasqué pour que les hommes de ce monde et les hommes et les femmes de ce monde aient vraiment conscience du péché quand leur vie sera en jeu. Oui, il faut que la mort approche l'homme pour que l'homme ait l'audace de crier vers Dieu. Parce que c'est à ce moment-là, et à l'ultime moment des fois, que Dieu vient se manifester à l'un ou à l'autre et il vient apporter le salut auprès de tous ceux qui lui sont chers. Parce qu'au moment où lui ne croit plus, eh bien il voit Dieu agir. Et c'est là que Dieu peut agir en toute puissance et en toute honnêteté et toute simplicité. Oui, le péché va être démasqué. Et là, ils se mettront à croire en lui, parce que leur vie sera comptée, leur temps leur sera compté. Et nous voyons que l'instinct de survie, des fois, fait crier vers Dieu, en disant « Seigneur, sauve-nous », alors que nous savons pertinemment que la mort est certaine pour certains. Ne craignons pas demain, ne craignons pas ce que nous vivons, ne craignons pas ce que nous allons vivre, et disons à nos proches et à nos amis que Jésus a donné sa vie pour eux, et qu'il attend simplement qu'ils disent « Amen ». Viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et nous, et tous, nous pourrons contempler la gloire de Dieu auprès de chacun de nos proches et de nos amis, parce que c'est à travers de tels événements que des fois, la vie a besoin de triompher de la mort. Et c'est pour ça que vous pourrez leur dire à chacun, comme moi je vous le dis aujourd'hui, merci d'exister.